Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'une série sur la calorimétrie qui va présenter les principes de la calorimétrie. Alors pour commencer, précisons ce qu'est la calorimétrie. Alors c'est une partie de la thermodynamique qui a pour objectif de déterminer des grandeurs énergétiques telles que des capacités thermiques massiques, que ce soit de liquide ou de solide, des énergies massiques de changement d'état qu'on appelle aussi chaleur latente, des énergies de combustion, qu'on peut appeler aussi pouvoir calorifique, qui soient inférieurs ou supérieurs, et dans un cadre plus général, des énergies de réaction pour une transformation chimique. Et toutes ces déterminations vont pouvoir se faire uniquement à partir de mesures de température. Alors, voyons quelles sont les bases théoriques sur lesquelles repose cette calorimétrie. La première, c'est ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique, qui va traduire la conservation de l'énergie. Pour un système fermé, c'est-à-dire un système pour lequel la matière ne peut pas sortir, eh bien, ce premier principe s'écrit delta E, la variation d'énergie, est égale à W plus Q. C'est-à-dire que la variation d'énergie ne peut se faire que sous deux formes, soit sous forme d'un échange de travail d'une force, que ce soit des forces de pression ou des forces dues à l'électricité, et deuxièmement, sous forme d'énergie thermique qu'on appelle aussi chaleur. Alors, cette énergie, on peut la détailler, hein, elle va être constituée de trois parties. La première, c'est l'énergie cinétique, hein, qui est l'énergie liée au mouvement. En mécanique, elle s'écrit 1 demi de mv carré pour une énergie de translation cinétique. Ensuite, l'énergie potentielle, qui peut être de l'énergie potentielle élastique, de l'énergie potentielle de pesanteur, donc qui dépend de l'altitude par exemple. Et la troisième partie, qui va être en fait ce qui va nous intéresser ici, c'est la variation d'énergie interne. Alors pourquoi de l'énergie interne? Parce qu'elle va être interne à notre système. Elle va en fait être composée d'énergie cinétique aussi, mais d'énergie cinétique microscopique, c'est-à-dire l'énergie cinétique de toutes les particules, de toutes les entités dont est constitué le système, et des interactions entre ces entités. Alors, dans le cas de la calorimétrie, eh bien, on va avoir en général très peu de variations d'énergie cinétique et très peu de variations d'énergie potentielle. Et donc, on va pouvoir approcher la variation d'énergie par la variation d'énergie interne. Et donc, notre premier principe va s'écrire au final delta U égale W plus Q. Alors, on va voir deux choses importantes en calorimétrie. La première, c'est qu'on va toujours travailler en général à la pression atmosphérique. On aura des transformations, donc on dit isobars. Et on va aussi travailler avec des phases condensées, c'est-à-dire des solides et des liquides. Donc des phases pour lesquelles, en fait, on va pouvoir estimer qu'elles sont incompressibles. Pas de variation de volume en fonction de la pression. Alors ces deux caractéristiques vont avoir plusieurs conséquences. La première, bah, c'est qu'on va pouvoir utiliser delta H, qui est la variation d'enthalpie, à la place de la variation d'énergie interne delta U. Pourquoi? Parce que H égale U plus PV. Et delta H, donc c'est delta U plus delta de PV. Ni P ni V ne variant, eh bien on n'aura que delta H égale delta U. Donc au final, on va pouvoir réécrire le premier principe de la thermodynamique comme étant delta H égale W plus Q, mais puisqu'on a mis le PV à l'intérieur du H, ben on n'aura pas de travail de force de pression dans le W. Donc en gros, pour la calorimétrie, il restera le travail des forces électriques. Alors, à partir de là, on va regarder comment on peut s'écrire delta H pour un système. Alors pour une phase condensée, ça va être relativement simple, hein. Si on a un corps qui varie en température, c'est-à-dire hors changement d'état, on va avoir la variation d'enthalpie, pardon, qui va s'écrire M fois C fois delta T. M étant la masse de l'espèce en kilogrammes, C ce qu'on appelle la capacité thermique massique en joules par kilogramme et par Kelvin, et delta T évidemment la variation de température en Kelvin. Alors si on a changement d'état, cette fois-ci la transformation se fait à température constante, donc il n'y aura plus de delta T, et la variation d'énergie, qui sera la variation d'enthalpie, delta H, du corps, va s'écrire delta H égale M fois L. M, c'est toujours la masse du corps en kilogrammes. L, cette fois-ci, l'énergie massique de changement d'état, qu'on appelle aussi chaleur latente. Donc au final, on aura autant de termes de la forme delta H égale M fois C fois delta T que de corps présents qui vont augmenter de température, et autant de termes delta H égale M fois L qu'il y aura de corps qui changeront d'état. Alors voyons maintenant
le côté droit de la relation. Et on va commencer par le terme Q, qui représente donc l'énergie thermique échangée. Eh bien, dans la définition de la calorimétrie, eh bien, ce terme va être nul, puisque c'est justement là le rôle qui va être celui du calorimètre, hein, puisque ce calorimètre est supposé être une enceinte adiabatique. Adiabatique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange d'énergie avec l'extérieur du système. Donc le Q sera nul. Donc, alors, qu'est-ce que c'est qu'un calorimètre? On va montrer ici quelques exemples, hein. Voilà deux exemples de calorimètres, donc qui sont des enceintes qui vont être relativement isolées de l'extérieur. Et des accessoires comme par exemple cette résistance qui va permettre de faire chauffer à l'aide d'une forme électrique. Et ça nous fait le lien de transition avec la suite, c'est-à-dire le travail qui va être apporté, donc la plupart du temps, sous forme électrique. Alors, comment peut s'écrire ce travail? Vous avez vu, si vous avez fait l'électricité, qu'il va être apporté par effet Joule. Cet effet Joule, la puissance par effet Joule, elle s'écrit R fois I carré. Et l'énergie, c'est P fois delta T étant le temps. Donc la résistance, elle est en ohms, l'intensité du courant électrique en ampères, le temps, la durée en secondes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On verra dans des vidéos suivantes, qui est une partie un peu plus pratique, hein, puisque cette vidéo-là était très théorique. Voilà, merci beaucoup, au revoir.